L'intelligence artificielle nécessite des développements dans des directions très, très diverses. Si on veut faire des robots, à un moment, il faut des boulons qui sont assemblés pour construire les robots. Mais si on veut faire de l'intelligence artificielle, on est très très loin de n'avoir besoin que de robots pour incarner ces intelligences. Il faut aussi arriver à définir les algorithmes, définir les solutions calculatoires qui vont calculer cette intelligence. Et c'est la problématique qui est la nôtre à l'IDMC. Et la manière dont on aborde cette idée d'intelligence artificielle, ces notions d'intelligence artificielle, c'est de dire que ce ne sont pas que des développements techniques et technologiques, ce sont des solutions, des développements techniques et technologiques destinés aux humains. Alors destinés aux humains à la fois dans leurs usages, pour que les humains les utilisent, mais aussi dans ce qu'ils cherchent à simuler, ce dont ils cherchent à rendre compte. Donc ça veut dire qu'il faut considérer évidemment les usages, mais pas seulement, il faut aussi considérer qu'on développe des choses pour des humains. Alors, en fait, les solutions d'intelligence artificielle, les problématiques d'intelligence artificielle, elles sont partout. Aujourd'hui, elles concernent tout à la fois de microstructures comme des toutes petites sociétés de type start-up à des gigantesques mégastructures que sont les GAFAM. Et l'intelligence artificielle existe et trouve des applications dans toutes les strates intermédiaires. Donc, historiquement, on a ces deux orientations autour de l'intelligence artificielle, donc les systèmes experts et les réseaux de neurones. Et en fait, quand on traverse ce champ de possibles d'application, ces deux approches trouvent des réalisations en fonction de la problématique de l'entreprise ou du sujet de recherche tel qu'il est défini. Alors, évidemment, les deux sont un peu en concurrence, mais elles sont en concurrence avec des spécificités très différentes les unes des autres. Les systèmes symboliques, les systèmes experts nécessitent beaucoup de connaissances a priori, mais vont être d'une qualité très très fine, mais ont une couverture très limitée. C'est-à-dire que leur application risque d'être un peu limitée. Ou si on veut les appliquer sur quelque chose de très grand, eh ben, ça va avoir un coût important pour être en mesure de tout traiter. De l'autre côté, les réseaux de neurones, les approches fondées sur les réseaux de neurones, elles ont besoin de beaucoup de données et on n'a pas idée à quel point les données, avoir des données, ça a un coût. À la fois, ça a un coût financier pour obtenir les données, mais ça a un coût de développement de ces données parce que des données non qualitatives, ça ne va pas forcément beaucoup aider. Par contre, comme on l'a vu, les réseaux de neurones sont hyper efficaces pour un certain nombre de tâches. Alors, ils font face à un problème aujourd'hui, enfin une grosse question, c'est l'explicabilité des résultats. C'est-à-dire, ils donnent des résultats qui ont l'air, enfin, qu'on sait interpréter, non, pardon, auxquels on sait donner du sens, mais par contre, on a du mal à aller expliquer pourquoi on a obtenu ce résultat. Et ça, c'est un énorme challenge pour ces types d'approches. Alors évidemment, comme l'intelligence artificielle est l'une de nos problématiques à l'IDMC, ben, c'est parce qu'on voit qu'il y a des métiers vers lesquels se tourner lorsqu'on est formé à ces thématiques, à ces problématiques. Alors évidemment, ce sont des métiers dont les dénominations sont en train d'émerger ou n'arrêtent pas de varier. Mais il y a un besoin énorme autour de la gestion des données, de la manipulation des données, et ça veut dire de leur collecte à leur organisation, à leur maintien et à leur mobilisation dans des solutions. Et en fait, on voit que ce mouvement autour de l'intelligence artificielle, il traverse tout autant les entreprises, le secteur industriel, que la recherche. Et la porosité entre ces deux univers, entreprise et recherche, est de plus en plus faible. Les laboratoires de Google, Facebook, Amazon et consorts sont aujourd'hui des laboratoires de recherche. Et il y a des visions très, très, très ingénieriques, très, très applicatives qui sont développées dans les laboratoires académiques
du côté de la recherche. Donc la porosité est vraiment très très importante. Alors donc oui, ça nécessite d'avoir un certain nombre de compétences, enfin de développer un certain nombre de compétences que j'ai essayé de résumer ici, mais notamment autour de cette aptitude à concevoir et comprendre l'interaction dans laquelle un humain se situe et apporter une réponse via les outils et méthodes de l'intelligence artificielle à cette situation en prenant en compte le fait on est sur des données humaines pour des humains. Alors, où est-ce qu'on trouve de l'intelligence artificielle à l'IDMC? Ben, on en trouve notamment dans la licence MIACH, donc mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales, où on voit là le lien que nous on fait en tout cas à l'IDMC entre mathématiques et informatique d'un côté et puis des applications tournées vers les sciences humaines et sociales, donc c'est de l'humain et de la technologie. Donc à l'intérieur de cette licence, on a un parcours en sciences cognitives. Ce parcours en sciences cognitives, il ouvre vers 2 masters, notamment le master de sciences cognitives. Donc il y a un parcours qui s'intitule Ingénierie cognitive, interaction, intelligence artificielle. Et puis le master en traitement automatique des langues, qui a un parcours qui s'appelle Informatique, langue, parole et connaissances. Ces 2 masters partagent le fait de former des étudiants aux outils et méthodes de l'intelligence artificielle, du côté des sciences cognitives pour la prise en compte de l'humain au cœur du système, pour le master en traitement automatique des langues, pour la prise en compte de l'une des grandes spécificités des humains, qui est le fait qu'ils utilisent la langue naturelle dans leur système de communication.